Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3 mai. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Je précise également que désormais vous ne me retrouverez que sur Facebook et non plus sur Instagram et TikTok. Je réduis tout je réduis mes réseaux sociaux et je laisse donc juste Facebook où vous pourrez me retrouver pour les jeux, les petits jeux concours, les jeux d'intuition, mais également des petites guidances que je posterai régulièrement de quelques minutes. Donc n'hésitez pas, Chana Gérard Medium sur Facebook. Alors les béliers, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite tout de même à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Alors on y va, c'est parti donc pour les béliers. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire évoluer cette chaîne et de me faire évoluer également. Alors on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3 mai. Allez, c'est parti, on y va. Allez, alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Ok, donc le deuxième message pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour, merci. Alors, je bois un peu mon café. Alors, on y va, c'est parti pour le troisième message. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. Donc, le troisième message. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations. Sachant qu'elle se déploie au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Ok, et nous avons 2 cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Et le dernier, nous avons abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise tout ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à guérir. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Oh là. Oui, j'ai... Oh non, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Allez. Alors c'est parti, on y va donc pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Alors on a le consultant ou la consultante. Alors pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. On a la culpabilité, la honte.
On a quelqu'un qui travaille peut-être aussi sur une certaine stabilité ici. Là, on a le retour. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3, pardon. Alors, on a du changement. Par rapport à des non-dits ou par rapport à des choses qu'on a pu dire par le passé et qu'on regrette, il va y avoir du changement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision pour moi de mettre les choses au clair, finalement, de vous dire la vérité, de faire des aveux. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est effectivement dans le changement, mais surtout dans l'engrenage, j'ai envie de vous dire, d'une renaissance, d'une reconstruction. Donc pour moi, vous voyez, on parle de rester patient et de rester patiente, pardon, parce qu'on a quand même le côté où vous avez été peut-être même un soutien pour cette personne, pour son évolution. Vous voyez, on parle d'un soutien peut-être amical. On parle vraiment d'un soutien qui aura aussi permis à cette personne, d'une façon ou d'une autre, finalement d'avancer et de trouver une stabilité. Vous voyez, on parle d'une femme qui a été vraiment une opportunité, une chance pour l'autre. Donc pour moi, il y a quelque chose de beau. Vous voyez, on parle quand même de penser, de rêver à cette personne, ou cette personne pense à vous ou rêve de vous, mais pense à vous et rêve de vous dans l'intention finalement de revenir. Alors il y a beaucoup de retours en ce moment. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais aller sur un tableau donc en 9 cartes. Alors, on a les ouvertures, les déblocages. Ok, alors je la prends parce qu'elle s'est retournée. Hop. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3 mai, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3 mai. On a l'abondance. On va, pour moi, il va y avoir des ouvertures. Enfin, pour moi, ça va être des ouvertures peut-être au niveau des chakras aussi. Parce qu'on a quand même le côté où, pour moi, on y voit beaucoup plus clair. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 27 au 3. Oh là là, j'ai une mouche qui est là. Super. Alors, on a une évolution. On a le cadeau. Et vous voyez, pour moi, sentimentalement, j'ai quelqu'un qui est dans la culpabilité. Alors, je vais les mettre ici parce que du coup, elles sont arrivées en plus. On a une personne qui est dans la culpabilité. Donc, pour moi, le message est assez clair. On a une personne vraiment qui se remet en question par rapport à des non-dits ou peut-être à des choses qui ont été dites mais qui ne sont pas forcément vraies. J'ai quelqu'un qui est dans le côté où effectivement j'ai quelqu'un qui est dans cette... Enfin, les engrenages se sont mis en route pour que cette personne puisse y voir plus clair. Donc on voit qu'il y a quand même cette forme de distance qui s'est créée. On a quelqu'un qui évolue avec beaucoup de lenteur mais qui va quand même s'ouvrir à sa destinée. Quelqu'un qui va quand même déverrouiller une situation. Donc ça peut être par exemple un déblocage sur les réseaux sociaux, ça peut être au niveau de la communication, cette personne revient d'elle-même ou de lui-même à la communication. Mais en tout cas voilà, on a quelqu'un qui a évolué avec beaucoup de lenteur dans le fait de voir clair sur la situation, mais aussi pour moi d'une évolution lente qui s'est fait au niveau financier. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu rencontrer une baisse financière qui a fait que finalement, il ou elle est descendu très très bas. Nuit noire de l'âme ou même dépression. Pour moi, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup. Alors, je vais recouvrir. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27. On a la séparation. On a la séparation. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, on parle d'une séparation. Pour moi, c'est pas vraiment une séparation. Moi, j'ai plus une séparation longue qui se fait. Parce que j'ai quelqu'un qui a évolué avec beaucoup de lenteur, avec beaucoup de retard. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a pu aussi...
Essayez de garder une relation avec vous, mais plutôt charnelle, pas d'engagement. Ok, alors, vous voyez, pour moi aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui culpabilise. D'accord? Pour moi, cette personne culpabilise pardon, au niveau sentimental parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas engagé. Et finalement, aujourd'hui, pour moi, cette personne est en train d'ouvrir les yeux. Alors, on continue. Ok, on parle de quelqu'un qui fait partie de votre passé, hein, les béliers. Ok. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 27 au 3. Alors, voyez, on parle vraiment de quelque chose pour moi qui va être très positif parce qu'on a le côté où ça a évolué, ça a avancé avec beaucoup de lenteur, avec beaucoup de retard. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être aussi été dans l'insistance au niveau charnel, qui est resté buté là-dessus, hein. Alors que pour moi, vous êtes certainement passé à autre chose, vous êtes certainement passé sur quelque chose avec de l'engagement. Pour moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui revient à vous. On vous dit que vous allez avoir la victoire. Vous allez trouver des compromis, vous allez trouver le juste milieu avec cette personne, entre le charnel, le sentimental et l'engagement. Donc pour moi, ça reste très positif parce qu'on a le fait que cette personne culpabilise et qui du coup se remet en question par rapport à des paroles qui ont été dites et qu'il ou elle ne pensait pas. Donc attendez-vous à un retour très prochainement pour vous les béliers, hein. Alors on a la parole, vous voyez, on vous parle du temps. Encore une fois, on a le temps. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui prend le temps finalement de revenir vers vous, de reprendre la communication. Mais on voit qu'il y a quand même le bonheur. Vous allez avoir le bonheur de construire, hein, avec cette personne. Mais on vous dit que ce que vous allez construire avec cette personne, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore, d'accord? Il faut lâcher le mental. Pour vous, les béliers, là, il faut vraiment lâcher le mental et laisser faire les choses parce que vous allez construire quelque chose de beau. Ok? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais donc également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 27 au 3. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Voilà, on parle de mots, hein, qui ont été désagréables, pardon, excusez-moi, je m'étouffe en parlant. On parle de quelqu'un qui a pu être dans la négativité, quelqu'un qui a pu être désagréable avec vous, hein. Et on parle d'un arrêt brutal, hein. Ouais, mais voyez, on parle de renaissance. Et voilà. Alors, on va aller voir à la coupe, c'est parti. Alors, ouais, on parle de quelqu'un qui est en dualité, hein. Quelqu'un qui est en dualité entre ses émotions, ses illusions, entre la tête et le cœur. Pour l'instant, vous voyez, on parle de quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'est pas du tout à l'écoute de ses émotions, qui n'est pas à l'écoute de son intuition. Par contre, on a le côté où, pour moi, c'est le côté où on a l'intelligence qui revient. On parle quand même d'une cassure. Alors, il peut s'agir d'une personne Verseau, Scorpion ou Cancer. On a la libération du passé qui se fait parce qu'on accepte enfin de se reconnecter à quelqu'un du passé. Ok, alors on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc pour les béliers, alors on vous dit de lâcher prise. Alors pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 27 au 3. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Et on a des nouvelles. On a des nouvelles, une visite qui arrive pour vous les béliers, hein, prochainement. Alors voyez, encore une fois, moi j'ai quelqu'un qui a été dans une extrême lenteur pour faire confiance à son intuition, pour faire confiance à ses sentiments.
Mais encore une fois, on a le côté où cette personne avance. On voit que même s'il y a de la lenteur, cette personne avance. On voit que pour moi, c'est aussi quelqu'un qui va commencer à se mettre un peu plus dans la spiritualité. Vous voyez, à grandir, à évoluer dans la spiritualité, à écouter les conseils qu'on peut lui donner. Parce que pour moi, on voit que finalement, j'ai quelqu'un qui a été méfiant ou méfiante par rapport à vous ou vous par rapport à cette personne. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui a envie finalement de revenir vers vous, de vous reconquérir. Mais encore une fois, vous voyez, on parle de vous reconquérir pour aboutir à quelque chose. D'accord? On n'est pas sur quelqu'un qui va venir pour repartir. Alors, on a quand même les attachements. Donc, pour moi, c'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas de sentiments. Il y a de réels sentiments et un réel attachement. Hein. Moi, j'ai quand même le côté où ça va durer dans le temps. Même si c'est un peu chaotique, ça va durer dans le temps. Vous voyez, on parle de réconciliation. Hein. Alors, on a les Capricornes, on a les Vierges. On a le printemps. Pour moi, il y a la possibilité vraiment d'avoir un nouveau départ avec cette personne. Hein. Mais encore une fois, vous êtes libre de votre choix. Mais on a le côté où pour moi, il y a effectivement un nouveau départ qui se fait avec beaucoup plus de stabilité. Et on voit que c'est quand même quelque chose qui va progresser avec le temps. On a le côté où pour moi, vous prévoyez peut-être que cette personne puisse être infidèle, puisse vous trahir, mais pour moi, il est temps ici de lâcher prise, de laisser faire les choses. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui va vous réconforter, on a quelqu'un qui va essayer d'apaiser vos peurs et vos doutes, en sachant peut-être que c'est déjà lui ou elle qui les a provoqués. Donc, on a la prise de recul qui est nécessaire, parce que pour moi, ça va vous permettre aussi de comprendre que vous pensez l'un à l'autre. D'accord? Donc, pour moi, vous allez comprendre qu'il y a certainement un lien entre vous ou un attachement quand même très fort. Alors, pour les vierges, ouais, on parle encore du nouveau départ. Et je vais recouvrir sur le... S'il te plaît, souviens-toi de moi. Donc, on parle d'un homme loyal, d'un homme fidèle. Les transactions à prévoir, on va regarder un petit peu ce que c'est. Ouais. On parle de remords et de regrets. Hein, ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va tourner le dos au passé. On parle de quelqu'un qui regrette peut-être d'avoir continué quelque chose avec quelqu'un avec qui ça ne se passait pas forcément bien. Mais vous voyez, on parle de tourner le dos à un partenariat. Ouais. On prend la décision, pour moi c'est ça, on prend la décision de mettre fin à un contrat, de mettre fin à une union. Parce que pour moi, on n'est pas heureux. Donc, on parle d'une décision qui va être soudaine, hein, d'une décision où on a mis du temps à la prendre. Mais pour moi, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête à s'affirmer parce que pour moi, cette personne est dans sa renaissance. D'accord? Donc, on voit bien ici qu'il y a une protection par rapport à la fin d'un cycle ou à la fin d'une relation. Ok? Alors, on va voir avec les messages de conclusion. Donc, avec le petit oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que les messages peuvent vous être destinés à votre hôte et également à une tierce s'il y a. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Alors là, il y en a beaucoup trop d'un coup. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 27 au 3. Et nous avons, j'ai envie de t'appeler, mais je crains ta réaction. Alors le deuxième message, je ne supporterai pas une nouvelle séparation ou un nouvel échec. Réessayer, c'est prendre un risque qui pourrait me briser. Alors, le troisième message. J'ai encore tellement de chemin à faire pour être la personne qu'il te faut. J'ai honte à tes côtés. Et en dos, donc nous avons, je sais que je ne peux pas t'apporter de stabilité en ce moment. Je préfère te préserver. Et nous avons, j'ai conscience qu'il me faudra du temps pour être la personne à la hauteur de ton amour. Mais auras-tu la patience de m'attendre?
Donc voilà les béliers. Alors en dos, j'aime beaucoup. Nous avons j'ai peur de revenir vers toi et qu'on ne soit pas en mesure de réparer le lien. Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également le lien pour me rejoindre sur Facebook afin de participer au petit jeu concours d'intuition, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Plus on est de fou et plus on s'amuse, comme on dit chez moi. Donc voilà les béliers, je vous souhaite une très bonne journée, une belle soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.